Bonjour à tous, aujourd'hui on analyse Bitcoin, beaucoup de mouvements, on va essayer de voir potentiel bottom local posé. Pour ensuite repartir, on est sur l'une des dernières zones à défendre, je vais vous la montrer. Côté Nasdaq, ça redistribue après le joli dump, on va voir tout ceci ensemble. Côté S&P 500, on a aussi récupéré une zone clé de liquidité. Sur Solana, on attend toujours certaines zones, voilà, toujours une grosse zone de liquidité à venir chercher. Côté Kaspa, on continue à aller plus bas les amis. Bref, on va essayer de voir à peu près tout ce qu'on doit avoir dès à présent sur le marché pour peut-être une reprise et les scénarios les plus probables. On est parti. J'ai envie de commencer par BTC aujourd'hui, on est sur une potentielle config là de bottom local. J'ai identifié plusieurs choses déjà, belle zone de liquidité ici. J'ai identifié aussi des EQH ici à venir chercher. Ok, donc ça c'est la target sur le mouvement, donc là je suis en 30 minutes. Si je regarde c'est sur du 4 heures, j'ai envie de revenir au-dessus de ce point haut là et de s'y récupérer. Bon, vous avez vu c'est des EQH en 30 minutes, donc c'est des low time frame EQH. Donc déjà, j'aimerais bien du coup un retour au moins dans cette imbalance là. Celle-là d'abord et après celle-là, je vais vous montrer. En weekly ça change pas, on l'a déjà dit, il faut du coup rester dans la FVG weekly. En gros, pour moi, c'est clairement ça. Après la cassure de ce dernier high, il faut du coup garder celle-là. Pour l'instant, on est quel jour? On est vendredi. On voit que pour vendredi, pour l'instant, ça garde. Donc, il va falloir que ce week-end, voilà, on voit quelque chose qui garde, qui ne clôture pas en dessous. Ce sera positif pour ensuite repartir. Si on revient du coup sur du 30 minutes, ce que je voulais vous dire, on a une potentielle bottom locale sur la low time frame. Là, vous voyez un cours qui descend, un RSI qui monte. J'utilise habituellement pas trop ça. C'est juste pour avoir des légères confirmations pour vous montrer que voilà, on est sur une divergence et ça fonctionne souvent comme ça sur les accumulations distribution. Donc la création d'un support, liquidation. Donc là le potentiel low protégé est à ce niveau là. On peut même revoir une réaccumulation ici avec création d'une résistance, hop, hop, un autre low ici pour repartir. Techniquement je vais attendre la cassure de ce high là franchement pour avoir du coup un vrai niveau d'accumulation potentielle et après ça donnera un truc comme ça où techniquement, avec ce niveau d'accumulation, on devrait avoir notre lot protégé ici, viser au moins du coup la tiers de cette distribution. Vous avez vu, le risk ratio ne vaut pas le coup. Au moins viser les EQH. Donc là, voilà, c'est un trade de 273, ça c'est cool. Et bien évidemment, la target finale, c'est ces niveaux-là globalement. Donc voilà, sur BTC, on espère que du coup, ça c'est une petite accumulation. Dans tous les cas, il nous reste il nous reste que vendredi en tant que price action. On va devoir avoir du mouvement parce que vous le savez, le week-end, on risque de rester dans le même range. En tout cas, tant qu'on clôture en weekly dans cette zone-là, ça me va. Globalement, c'est ce qu'on a sur BTC. Potentiel réaccumulation, enfin accumulation ici. Fin du dump à voir globalement. Côté Ethereum, c'est beaucoup moins intéressant. Déjà, en weekly, on a perdu les niveaux. Après, en weekly, il faut pas oublier que on n'avait pas cassé ce dernier high en weekly. Donc, techniquement, on s'en fout un peu. Mais voilà, on continue à aller plus bas. Un peu comme le BNB, voilà, on a un peu cette bougie-là. On appelle ça une Evening Star. Je vous avais montré au début de la semaine. Je m'attendais vraiment à ce mouvement-là. Prise de liquidité pour revenir. Vraiment un mouvement pour piéger en fait le épaule tête épaule pour piéger la dumb money. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir. Donc là, la suite logique, potentiellement, c'est d'aller chercher les stops qui sont cachés ici. Voilà, donc sur Ethereum, potentiellement quelque chose d'envisageable de chercher ce gros support qu'on a laissé depuis quand même un certain temps. Donc voilà, sur Ether, on continue. Toujours baissier globalement, sur du daily très baissier. On vient de distribuer à ce niveau-là, un peu comme ce qu'on a eu là. Donc le potentiel protected high, il est de nouveau ici. Globalement, on peut avoir un pump, un peu comme BTC, pour revenir chercher ces zones-là. Et la target reste toujours ces niveaux plus bas. Pareil, on peut s'attendre à un pump côté Solana, mais comme d'habitude, les niveaux à venir chercher seront ces niveaux-là un peu plus bas. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est envisageable. Là, j'ai bien l'impression qu'on va avoir un joli pattern pour la démonie. Ok, la récupérer tout le monde pour ensuite repartir. Donc vous piégez sur ce épaule tête épaule pour revenir vous piéger, du coup chercher le fameux stop loss qui sera là, parce que je pense que vous vous rappelez, épaule tête épaule, tu rentres au breakout, ton stop loss est sur l'épaule ici. Ok, pour ceux qui faisaient du chartisme, et tu vises, tu reportes la neckline, donc la longueur de la ligne de cou, ce qu'on appelle. Bref, vous avez compris, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se dessine sur Solana. Donc il faudra suivre, encore une fois, de très près, mais j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on va voir. Donc réaction du prix très prochainement, un peu comme ce qu'on aura sur BTC. Du coup, sur Ether, ce sera globalement la même chose. Potentielle réaction de prix. Sur du 4 heures, on voit que ça se calme un peu, mais voilà, allez rechercher ça. Recombler les potentiels gaps jusqu'ici avant de redump. Si je passe du côté S&P 500, magnifique, on a récupéré la tiers de la distribution. On a toujours ce gap là à venir chercher. Est-ce qu'on va venir dès à présent ou d'abord revenir plus haut? On verra ça très bien. Ça ressemble un peu à BTC pareil dans le niveau d'accumulation, mais au final on n'accumule pas vraiment et on laisse juste des liquidités, des lots qui ne sont pas chassés, pardon. On a aussi une jolie trendline identifiée ici qui pourrait être très utile. Donc voilà, bon après là c'est vendredi donc on n'aura pas beaucoup de price action, mais pour récupérer ces niveaux là avant de mieux dump, aller chercher le gap ici. Côté Nasdaq, belle jolie redistribution, donc je vous le rappelle, mouvement baissier, ok, et en fait ici vous avez vu le retracement baissier ici, et bien en
fait ça distribue, c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir là. Donc là on a créé une résistance, liquidation, boum. En plus au sud on a créé une trendline. Après bien sûr c'est une redistribution. Donc là vous avez vu, distribution, hop, voilà, on vient chercher la tiers. Donc là on a le joli dump. Donc là on a la structure qui est baissière si vous voulez. Et là on retrace et en fait dans ce retracement on distribue pour ensuite aller plus bas. Donc target minimal c'est ce niveau là et en plus on a laissé une jolie trendline. Comme je vous l'ai dit c'est sur du 1 heure, donc à prendre avec des pincettes bien évidemment, mais c'est ce qui semble se tramer sur notre ami le Nasdaq. Autant vous dire en plus cette journée c'était 4, c'était vraiment du n'importe quoi. Les bougies qu'on avait en 15 minutes c'était assez fou hein. Depuis un certain temps c'est assez dingue les sessions. Là pour moi ça ressemble vraiment à une redistribution, donc on verra bien. Il y a encore hein, si on regarde sur le gap techniquement il y a encore tout ça à venir chercher, voilà. Mais voilà, cette trendline est tellement parfaite, donc j'ai l'impression qu'on va vraiment venir la chercher. Là, hop, on peut indiquer peut-être cette imbalance là et se dire que dès à présent, boum, hop, au moins récupérer ces niveaux là. Si on regarde un peu comme le SP500, hop, on va en 4 heures, on a des gaps, hop, ici à peu près, bon. En fait, non, pardon, j'ai rien dit, ils ont tous été comblés. Bon, après, il y a de l'imbalance, etc. Mais voilà. Et en plus, on n'oublie pas, c'était la Fair Value Gap Daily qui a très bien réagi pour l'instant. Donc voilà, à ne pas négliger. Target suivante, c'est ce niveau-là, un peu plus bas. Sur le Nasdaq, voilou. Je voulais passer côté atome. Bah, côté atome, on est sur les derniers instants. Il faut tenir cette zone-là, je vous ai dit. Avec ce qu'on a vu, en fait, c'est un peu comme l'Ether, techniquement. C'est fou, hein, comment ça ressemble à l'Ether. Et que là, on a retracé, techniquement, en weekly. On a retracé, on a bien tenu ces niveaux-là. Donc, sur du daily, c'était positif. Sur du weekly, beaucoup moins. Donc là, dès à présent, si ça tient pas l'imbalance, truc qu'on ait une double cassure, elle se réduise et on risque d'aller faire, du coup, un plus bas, encore plus bas que ce niveau-là. Donc, voilà, faut être prêt à cela. Et pour l'instant, c'est ce qui semble le plus probable sur ces altcoins-là. Si je regarde côté Arweave, du coup, l'accumulation s'est invalidée. Du coup, bon, on est sur une accumulation plus générale, si vous voulez. Donc là, on a un gros range sur quelque chose d'un peu plus général, globalement. Donc peut-être une accumulation comme ça peut être intéressant, avec un joli range. Avant de repartir, pourquoi pas. Mais du coup, pour l'instant, ça a invalidé le potentiel bottom ici. Et on va devoir attendre un peu plus longtemps. Peut-être des retours jusqu'à la demand de là, les imbalances là, pourquoi pas. Et pour l'instant, le mouvement était complètement retracé, donc c'était juste un faux mouvement. Et à peu près pareil sur tous les alts, pareil sur ANKR, même si on a cassé, donc c'est pas ça le dernier high, c'est celui-là, parce que voilà. Pourquoi celui-là c'est le dernier high? Parce que ça crée le dernier low. Ce high là n'a pas créé de low, donc c'est pour ça qu'on s'en fout. Et on n'oublie pas la jolie trendline qu'on attend de liquider sur le ANKR globalement. Côté optimisme, au final, c'est pareil. On était à 2 doigts de casser le high. Voilà. Par contre là, on a bien cassé les niveaux de Fibonacci. Donc là, il va falloir suivre de très près ce qui est en train de se produire, mais quelque chose d'assez intéressant. On est vraiment sur les derniers instants, si vous voulez. Pour moi, le low à ne pas casser, c'est celui-là. Donc il va falloir voir comment ça réagit. En cas de cassure, on sera du coup sur une structure plus global, ça me dérange pas. 2 bottom, moi ce sera un truc comme ça. Voilà, on va range encore un peu avant d'exploser, je sais pas quand, mais prochainement. Donc à suivre. Côté Osmosis, belle cassure, on est en train de retracer. La zone qui va nous offrir des belles opportunités, ce sera la demand ici. Et là, ce sera un trade plutôt simple si vous voulez. Hop, à base de Fibonacci, on peut avoir plusieurs paliers, mais globalement, c'est rentrer ici, hop, et avoir son stop loss là. Attention, là, ce niveau-là représente une grosse zone de liquidité et il est possible du coup qu'on soit pareil dans globalement une invalidation du truc, on soit juste sur un plus gros range comme ça d'accumulation où juste on a de la volatilité mais sur les mêmes niveaux globalement avant de repartir. Voilà, à suivre comme je vous l'ai dit. En tout cas, au niveau du total 1, c'est comme BTC. Tant que ce niveau-là tient, on est bullish, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Et si on va sur le côté alt, en tout cas avec Ether, on est vraiment sur les derniers instants où il faut une réaction pour la plupart des alts. On n'oublie pas, la target, c'est aller chercher voilà, toutes ces liquidités, toutes ces trendlines là. Et si même on enlève ETH, c'est la même chose. On est sur le dernier niveau là. Donc voilà. À suivre, comme je vous l'ai dit, mais on est très très proche d'une invalidation et au vu de ce que je vois sur des BNB, des trucs comme ça, ça semble mal parti à l'heure actuelle. Donc va falloir faire du coup, comme je vous l'ai dit, attention. Et du coup, si les alts nous envoient des signes de faiblesse, faudra voir sur BTC. Sur BTC, on semble être dans le scénario rouge. Donc là, on retrace sur la résistance. Dès à présent, il va falloir une réaction pour réattaquer la résistance globalement. Peut-être un peu en dessous, donc vers ici, vers les 65 000, réattaquer. Mais voilà, va falloir du coup qu'on reparte à peu près dès à présent. Sinon, on est reparti pour aller bas du canal encore une fois. Et on l'a vu dans ces corrections, il y a des alts qui prennent encore plus cher, comme le Caspa qui a créé des EQL qui peinent à rebondir. Pareil, il ressemble beaucoup aux autres avec prise de liquidité ici pour repartir. Ça ressemblait un peu, je sais pas, vous pouvez appeler ça un espèce de double bottom. Et là, avec la cassure, ça a piégé tout le monde, hop, pour repartir. Tout le monde était extrêmement bullish. Et là, ça s'annonce
du coup une descente aux enfers. Encore une fois, il y a une possibilité de léger pump, ok, et c'est pour une meilleure descente aux enfers sur des trucs comme Caspa. Donc on va suivre ça de très près. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Link. Link, c'est pareil. Donc voilà, vous vous rappelez de ce graphique-là, c'est exactement ce qui s'est produit. C'était il y a longtemps. C'était quand que je vous l'ai mis? Voilà, c'était en août. Déjà en août, on avait prévu exactement le mouvement. Comment on l'a fait? On a utilisé les Smart Money Concept. Si jamais vous voulez les apprendre, au moins la base pour comprendre un peu avec quoi on analyse, vous pouvez récupérer votre formation gratuite, nom, prénom et en bonus 3 cryptos de mon portefeuille. Vous la récupérez donc une vidéo par jour pendant 3 jours. Et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez rejoindre directement l'accompagnement. Il dure 1 an, donc 12 mois. On a déjà formé plus de 200 élèves. Vous pouvez aller voir la petite vidéo, etc. Réserve un appel pour parler de vive voix avec nous. Mais du coup, c'est grâce au Smart Money Concept que j'ai pu anticiper cela. Donc on va aller sur de la plus petite time frame. Comment on avait anticipé cela, on va revenir dessus. Donc déjà, on a eu la distribution du top, juste ici. Donc on aime bien. Distribution du top. Dump, on avait la FVG, on savait qu'on allait avoir une réaction. Pour ensuite redump, pour aller chercher quoi? Les liquidités ici, la trendline ici. Donc c'est exactement ce qu'on a eu. On a cherché les EQL, on a même cherché ce lot là. Ok, et on a cherché la trendline, bref, tout ce qu'on avait laissé globalement. Ensuite, réattaquer pour aller plus haut, exactement ce qu'on a eu. Là, on est en train de retracer. Donc, ce que ça vous indique, c'est que on est dans une phase de réaccumulation. Pour moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. En tout cas, on est dans une phase de range, de canal, où on est en train de jouer avec nous. Donc là, voilà un peu le canal, si vous voulez. Beaucoup pourraient y voir un bear flag ou je ne sais quoi. En réalité, personnellement, comme je vous l'ai dit, on revient dans des zones intéressantes sur notre ami Link, vraiment. Donc là, avec la demand ici, globalement, pour moi, on est juste plutôt sur ça, vraiment. Donc ça peut être, vous avez vu le range de l'accumulation juste ici, il était assez grand, quoi. Ok, donc là, ça peut vraiment exactement être la même chose, où on va commencer à jouer avec nous ici, pour ensuite peut-être avoir un pic plus bas, pour repartir en fait sur le Link. Donc vu comment ça a bien retracé, ça semble invalidé, et on semble tendre vers un scénario de range, tout simplement. Et c'est déjà mieux que la phase où ça faisait que dump, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, aucune clôture, prise de liquidité. C'est soit on va plus bas, soit on va continuer à range. Le mieux, c'est qu'on tienne le support et qu'on continue à range pour le liquider plus tard quand les ordres seront placés par la dump money, tout simplement. Ça faisait longtemps, mais on revient sur Pendle. Du coup, sur Pendle, la dernière fois, on avait eu le mouvement là, ici. Là, on est reparti, c'est très très cool. Cependant, on n'a toujours pas cassé ce high là, mais on s'en approche dangereusement. Et après, a priori, le momentum bullish semble avoir repris sur ce token là. Donc personnellement, tant qu'on tient ça, ça me plaît. Donc ça, c'est sur du weekly, très très cool. Sur du daily, pour moi, on peut affiner la zone et noter celle-là. Et du coup, observer ce qui va se passer sur notre ami le Pendle. Pendle, ça aura été une accumulation assez atypique avec gros creux. Si vous voulez, c'est un peu le setup comme ça. Ça existe des bottoms comme ça. Souvent, il y a toujours une phase de prise de création de liquidité. Donc ici, les gens qui long, hop, on casse le support ici pour fake. Pour ensuite repartir tout simplement. Si vous voulez, en fait, les gens voient ici un bear flag. Ok, donc boum, ils veulent shorter et au final, ils se font piéger avec le breakout par le bas. Donc ça ressemble un peu à ça et pour l'instant, ça semble bullish. Prochaine zone sur le Pendle ici, tout simplement. Et pour aller chercher quoi? Du coup, l'inverse de ce qu'on a fait pendant longtemps. Pendant longtemps, on est venu défoncer tous les lows. Maintenant, globalement, on peut venir chercher tous les highs qui viennent d'être laissés un à un globalement depuis un certain temps. Donc à suivre et en cas de perte moi de ce niveau là, signal baissier et comme d'habitude on repart du coup sur le potentiel gros range qu'on a sur beaucoup d'alts comme ça. Donc faudra voir. Pour l'instant ça a bien réagi par rapport à tous les alts. Typiquement s'il aurait fait ça, là je vous aurais dit bon voilà comme tous les autres ça pue la merde sinon. Là, c'est beaucoup plus positif. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très très vite les amis. Ciao ciao.